Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On parlait de Bitcoin, de Ethereum, de Litecoin, de VET, vu qu'on m'a demandé ça dans les commentaires. Je parlais également du market cap avec et sans Bitcoin, vu qu'on m'a demandé ça dans les commentaires. Même si je ne suis pas très certain de la manière dont est-ce que ça pourrait être utile au trading, je vais quand même essayer de voir ce que je pourrais en dire, donc d'un point de vue technique. Donc voilà, ceci étant fait, on va directement commencer l'analyse avec Bitcoin. Donc Bitcoin en hebdo, bon bah c'est simple, hein, on avait la résistance ici, on l'a cassé d'un seul coup, on a fait une gigantesque chandelle. Merci Tesla, merci non merci. Et là on peut voir qu'on est, on est toujours très très bon, on est toujours sur la partie supérieure de la chandelle. Et si par quelques miracles on revenait vers cette zone de cassure, donc sur cette ancienne résistance qui devrait faire office de support, qui a également l'ouverture en hebdo de cette chandelle, bah, il faut tout simplement acheter, il ne faut pas se poser de questions. En daily, alors, en daily, donc ça c'est la zone dont je vous ai parlé la semaine passée, où je vous avais dit, non c'était pas la semaine passée, c'était lundi, je vous avais dit si on revient ici, c'est là qu'il faut acheter. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça, on va regarder dans un instant en intraday où est-ce qu'on a trouvé du support. Et vraiment les zones d'achat, si jamais on y revient en daily, c'est vraiment 42 à 40 000 et comme toujours les 38 000 en hebdo. Ça c'était, alors je vais regarder directement en intraday, hein, parce que tout ce qu'on a à dire, que ce soit en hebdo ou en daily, c'est ouais, il faut acheter. La question c'est où est-ce qu'on achète, c'est si on a éventuellement un pullback qui vient se former. Alors, comment ça s'est passé en intraday? En intraday, quand j'ai fait la vidéo de lundi, on était ici, je vous avais dit voilà, je suis sorti, j'ai pris ma perte, pas de souci. D'ailleurs, un grand merci au passage aux ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Ça a contrebalancé un peu parce que c'est étonnant. Enfin, je suis pas une très grosse chaîne. Il y a très peu de vues finalement sur mes chaînes, vu que c'est généralement que de l'analyse technique. Et je suis pas non plus en mode ah tel coin va aller faire à 50 va faire va vous faire un retour sur investissement de 50 fois l'investissement initial ou autre. Et je suis un peu loin de tout ça. Et j'ai eu pas mal de messages de haine par rapport à des gens qui m'ont dit ouais t'es qu'un gros con, shorter Bitcoin. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce d'incompréhension par rapport à ça. Si on a, bah, j'ai essayé de dissiper ça, mais je pense que ceux qui regardent la vidéo généralement savent que je suis quand même très très beau le Bitcoin. J'en ai pour preuve que j'ai quand même mis une grosse partie de mon stack en BTC et que je trade en BTC contre du BTC. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, alors que je pense qu'il y a pas mal de gens qui essaient justement de, comment dire, qui essayent de faire accumuler leur stack d'USD, ce qui n'est pas un tort en soi, mais je pense que le fait de trader justement en capital Bitcoin, ça montre bien que je suis positif là-dessus, et que apparemment il y a eu pas mal d'incompréhension là-dessus. Et j'imagine que c'est peut-être tout ce qu'il y a eu autour de Wall Street Bet. Il y a peut-être des gens qui se sont dit ouais, shorter ça se fait pas. Moi je pense que c'est une bonne manière de réguler le marché. Et bref. Donc par rapport aux haters, moi je vous aime quand même. Par rapport aux gens qui m'ont soutenu, ben merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Et reprenons l'analyse en 4 heures. Donc Bitcoin en 4 heures, on était ici, on a trouvé la résistance, un peu de support et directement on a shooté vers le haut. Et c'est dans cette zone là en fait donc, qui était l'ancienne résistance, qu'on a trouvé du support, et on se trouve actuellement au 47 800. C'est par contre la dernière zone de résistance. Enfin, comme on peut voir, moi la manière dont je vois ça, c'est un range, partie supérieure du range, partie basse du range. Et si on vient shooter ici au-dessus, j'aurais dû mieux dessiner ça comme ça. J'ai encore des problèmes de souris. Et sachez que j'ai acheté une nouvelle souris et que ça n'a pas dû servir à grand chose. Mais bref, c'est peut-être un problème d'ordinateur. Là, il faudra que je m'achète un nouvel ordinateur. Une fois qu'on repasse ici au-dessus, à mon avis, qu'on trouve du support, bah, on va finir à aller aux 50K finalement. Voilà. Par contre, moi j'ai quand même l'impression que le marché veut faire un pullback. Et donc on va voir si le marché va faire un pullback dans le sens où on est assez étendu sur un ensemble de crypto. 20 Dieu, qu'est-ce que j'ai tradé les alts cette semaine. Alors faut savoir que généralement moi je prends 1 à 2 trades sur les alts par semaine, et là j'en ai fait je crois que j'en ai fait 6 ou 7. J'ai tradé quoi? J'ai tradé ZIL, j'ai tradé Quantum, j'ai tradé VET, j'ai tradé un truc, je savais même pas c'est quoi, SKL, Tron, IOS.
Bref, j'ai pris des trucs, enfin j'ai vraiment regagné tout ce que j'ai perdu en fait dans lundi, alors que lundi je vous avais dit ah je vais arrêter de trader pendant une semaine je pense, que nenni j'ai tout simplement continué. Donc à ce niveau-là il y a eu vraiment une très très bonne semaine sur les alts, alors peut-être que c'était une semaine qui était bonne depuis assez longtemps, mais enfin, ouais, j'ai un ami, il a fait, il a fait enfin, il s'est amusé sur XRP, il a transformé 500 dollars pardon, en 7500. Donc, je sais pas trop comment il a fait son compte, mais à mon avis, il y a eu pas mal de leverage là-dedans. Et bref, revenons à Bitcoin. Je vais m'arrêter là pour le 4 heures, donc partie supérieure du range. Si on passe au-dessus, je pense que voilà, 50K sans aucun souci. Et sinon, faut se dire qu'on est au sein éventuellement d'une consolidation potentielle, dans le sens où rien n'est vérifié, et dans le sens que moi, ce que je verrais davantage arriver, c'est peut-être un pullback ici, pour ensuite continuer. Et ça, ce serait aussi une très très bonne respiration de marché, hein, dans le sens où on a eu un gros pump, et que là, si on a ça, ça serait quand même des deux sommets de plus ou moins hauteur égale, et que il faudrait vraiment trouver du support ici, histoire de rester bullish, aussi de sorte que la structure de marché reste positive. Parce qu'à partir du moment où on fait hop, hop, qu'on vient chercher ici, on n'est toujours pas sur quelque chose de bearish, dans le sens où on est toujours sur la potentielle consolidation, mais que ça ouvre éventuellement la porte à... Yeah. Après, c'est le genre de choses, je tiens à dire que même si je dis voilà, c'est pas forcément bon, c'est le genre de choses que je voudrais éventuellement voir arriver. Parce que à partir de ce moment-là, si on joue le range tel quel, c'est se dire, ouais, ok, c'est se dire, ok, ici on a un range, on a le double top qui est qui se fait. On vient shorter ça ici, il y a éventuellement des gens qui viennent shorter. On fait un double creux cette fois, et on remonte, et on réintègre le range, et ça ce serait assez bullish. Et c'est ce que je voudrais voir, dans le sens où si on casse ça, enfin déjà je pense que ce serait compliqué parce qu'on a autant de la liquidité ici, ici et ici, on aura peut-être la mèche qui viendrait ensuite nous mener vers beaucoup plus haut. Et ça, ce serait idéal, dans le sens où on viendrait taper dans la liquidité, on vient faire un retest et on repart directement juste après. Ce serait idéal, même si, bon voilà, en tant que scénario, tel que je vous dis, moi je vois deux scénarios par rapport... Enfin, il y a même trois scénarios par rapport à un long. C'est de se dire, soit on prend un long ici pour jouer la continuation, hein, sommet, creux, sommet plus haut que le précédent, creux plus haut que le précédent, et jouer un troisième sommet qui continue en fait et qui cette fois casserait le range, ou bien carrément jouer, se dire ok, on va sur un triangle ascendant, et à partir de ce moment là on part aussi sur quelque chose de très positif. Soit si on casse ce triangle ascendant qui n'est pas encore formé, hein, c'est purement spéculatif, c'est de se dire ok, on joue le range, on a éventuellement un double temps pour formation, mais c'est pas grave, on joue quand même le range, on achète ici. Soit si on casse, on fait la cassure, c'est de se dire ok, on a la cassure. Il y a des gens qui vont éventuellement se dire ok, on a double top, en termes de target ça donne, si on fait un report, ça donnerait quelque chose comme ça, et ce serait d'acheter carrément enfin d'acheter tout le long, en se disant ok, peut-être qu'on va avoir une espèce de gros pullback, mais qu'on va vite réintégrer le range et continuer à remonter. Et ça, ce serait un mouvement un peu fuck-up, mais qui serait positif, et que je verrais bien arriver. Et tout ça, en fait, c'est que des trucs bullish, hein, qui peuvent se passer. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Moi, je vous conseille déjà rien du tout. C'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous voulez gérer tout ça. Et on dirait peut-être qu'on va avoir le pullback. À voir. Mais là, vraiment, tout ce que je vous ai dit, c'est que des scénarios bullish. Et par rapport à des shorts, c'était soit déjà prendre short dans la zone bleue, qui était la zone de liquidité, la dernière zone de liquidité, dernière résistance avant les 50K à mon avis. Et sinon, faut vraiment regarder ça en 1 heure. Et je préfère pas vous proposer des setups en 1 heure, parce que le temps que je poste la vidéo, le setup il sera déjà plus là, quoi. Donc là, l'idée c'est quoi? On peut voir, on a petite consolidation. Déjà, on a ça.
On peut voir ça comme ça. Si on ne tient pas en compte de ça, si on peut voir, on a consolidation, si on repère ça, et apparemment on est en train de le perdre, c'est-à-dire, ok, on peut venir chercher ça ici. Donc on peut voir que ça sert de pivot, support, 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 cassure, résistance, passe au-dessus. Donc ça devrait en toute logique faire à nouveau office de résistance, et c'est là qu'on voudrait prendre des longs dans une première zone, et si on a vraiment trop de ventes, ajouter éventuellement là, voire là, voire là, voire je sais pas jusqu'où on pourrait aller, mais aussi pour la petite blague, parce que bon là je vous dis il faut acheter tous les dumps, tous les dips qu'on a. Où est-ce que Bitcoin deviendrait vraiment bearish en termes de structure de marché? En termes de structure de marché, ce qui serait vraiment bearish, c'est qu'on perde ceci. Alors là, on a énormément de chemin à faire, hein, ça voudrait dire un gros dump. Et l'air de rien, il faut se rappeler aussi, il faut remettre les choses en contexte. Aujourd'hui, si maintenant on fait un dump de juste 20%, ça ne nous emmène pas très bas. Ça nous emmène à 38 000. Un dump de 20%, ça ferait paniquer certaines personnes. Après, c'est habituel sur BTC, il faut se le rappeler. Mais voilà, même une chute de 20%, on reste encore à 38 000, quoi. Presque, enfin, c'est ouf. Et même si on va faire un dump plus bas, je pense pas que ça devrait arriver. Ce qu'il faut se rappeler, c'est quoi? Il faut se rappeler que... Je sais plus ce que je voulais dire. Que oui, la structure de marché, voilà. La structure de marché, en daily, elle reste comme ça. Hein. Donc, sommet, creux, sommet. Et il faut se dire, voilà, là on a éventuellement encore un creux qui pourrait se faire. Je pense pas que ça arrive, ce serait assez incroyable, mais voilà, il faut garder à l'esprit que tout peut arriver et qu'il ne faut pas se dire, voilà, on va directement aller à 50 000. C'est pas impossible que ça se passe, je ne dis pas que ça va se passer, je dis simplement qu'il faut garder ce genre de choses à l'esprit. Et c'est tout pour Bitcoin, ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc vraiment désolé. Je vais parler directement alors de VeChain, vu qu'on m'a demandé ça dans les commentaires la semaine passée. Alors VeChain, pour moi, je vais commencer par VeChain Bitcoin. Pour moi, bon, ça fait déjà un certain temps, ces niveaux-là, je sais pas c'est quand que je les avais dessinés, mais pour moi, c'était vraiment les trois niveaux qui m'intéressaient, dans le sens où voilà, on avait la résistance, on est pile poil dessus, donc c'est pas forcément l'endroit où je vais prendre un long, et le pivot et le support le plus bas qui soit. Et on a eu un mouvement fuck up ici en juillet 2020 où on a fait vraiment, je pense qu'on a dû faire un 100%, 150, on a fait un 150 en l'espace de 2 semaines et puis on est venu tout retracer sur le reste de 2020. Et depuis, en fait, on a réintégré le range, on a trouvé du support, et il faut se dire que ça, c'était quoi? Ça fait une énorme excursion en dehors du range, mais c'était quand même une excursion. Et que du coup, ce qu'il faudra voir, c'est une fois qu'on ressort ici au-dessus, qu'on trouve du support, et là, je pense qu'on peut repartir sur quelque chose de très bull sur VeChain. La première target que je me fixe, et là, je suis en hebdo, donc ça peut prendre du temps, ce serait quand même ce sommet ici. Donc ça correspond également avec... Ça correspond également avec ce petit creux, ce support qu'on a trouvé là, mais ça ce serait le genre de target que je me fixerais, et ça ferait un mouvement à 50%, ce qui reste vraiment positif. Ce que j'ai joué cette semaine sur VeChain, parce que j'ai vu qu'on était vraiment bas. Alors VeChain, il faut savoir que moi ça fait déjà un certain temps, alors si je regarde ça, je crois que j'avais déjà pris position ici, que j'étais sorti, puis que je me suis fait ressortir là. Je sais que j'ai repris une position aux alentours d'ici où je me suis fait sortir, puis j'ai pas rejoué ce mouvement là. Quand j'ai revu qu'on était à nouveau là, j'ai joué ça, et bon voilà, ça fait encore 2 R de gagner, et c'est vraiment assez cool pour mon trading. Mais ce que je visais moi sur VeChain, c'était vraiment un mode... Enfin, je voyais bien qu'on avait une grosse tendance à faire de retraces, qu'on était sur du gros chop. Et même si idéalement j'aurais voulu, enfin, je crois que ça c'est ce que j'avais dessiné, hein, j'avais dit ok on va faire un truc comme ça. Et si on regarde, on n'est pas loin, hein, c'est hop, hop, hop. Enfin, on est vraiment pas loin de ce que j'avais dessiné. Et c'était l'idée de ce que je voulais jouer, quoi.
Donc VeChain, pour faire l'analyse, globalement, une fois qu'on repasse ici au-dessus en daily, on aura encore ce dernier résistance qui est des niveaux que j'aime pas en fait, dans le sens où c'est totalement possible de faire enfin oups, c'est totalement possible de faire, oh là là je vais y arriver, et j'ai des soucis hein. Donc ça aussi je vais éviter, c'est de faire yop yop et de réintégrer, et puis de refaire un truc un peu what the fuck. Et du coup, là où je préférerais vraiment acheter, c'est de se dire, ok, on joue la continuation. Si jamais on a un retour ici en dessous, bah, je sais où je prends un long. Je prends un long véritablement dans... Ouais, j'essaie de prendre un long ici. Et l'idée, c'est de se dire, éventuellement, on vient casser un peu ici en dessous, on récupère. Et on peut en fait essayer de jouer ça. Et là, à partir de ce moment-là, vu qu'on aura tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dessus, si on retape encore dessus, à mon avis, on va tout simplement casser le support. Et il faudra prendre des profits, bien sûr, au passage. Mais ça me semble... Après, on va peut-être directement faire un truc comme ça. À voir. Mais j'aime pas trop ça parce qu'ici on peut voir on a ce niveau là puis on a ce niveau de support, du coup ça crée une ouverture à quoi? Ça crée une ouverture à zone de chop potentielle. Tu sais pas ce qui peut arriver. Donc positif sur VeChain, je préférais vraiment que soit on retrace et là je prends à nouveau une position longue en me disant ok, si on revient taper ici au dessus, à mon avis on va venir casser et là je me sentirais mieux pour prendre des profits ici, si on trouve du support là, se dire ok on va venir au 150. Et là ça fait un trade vraiment sympa. Donc ça c'est pour VeChain contre BTC. Contre l'USD, je crois qu'on... Il n'y a rien à dire, dans le sens où on est all time high. Si on regarde... Alors, VeChain, avant que ce soit... VET, ça s'appelait VEN pour ceux qui se souviennent, VEN, et puis c'est devenu VeChain VET, le rebranding. Mais bon, si on regarde vraiment ce chart, on a quoi? On a entre guillemets all time high, même si bon, c'est pas un vrai all time high parce qu'on avait quand même beaucoup d'infos avant, mais vu que personne ne traite ça, je pense que c'est pas important. Et c'est de se dire quoi? C'est de se dire en daily. On a eu triangle ascendant, on a la cassure. Si on revient ici, jouer le long avec un stop ici en dessous de la mèche, pour être un peu large. Si on perd ça ici, parce que du coup on a aussi cette droite de tendance qui vient de se former, se dire que ok on avait un setup bull qui passe setup bear, on est dans la merde et à mon avis VeChain a fini son mouvement, son up move. Ça ce serait à voir. Mais pour le moment toujours positif, c'est dire ok on est sur une uptrend depuis assez longtemps. Après la question c'est une uptrend ça dure que le temps que ça dure et jusqu'à ce que ça ne dure plus en fait. C'est-à-dire on est bull jusqu'à ce qu'on ne soit plus bull. Et si on a ça, bah ouais, peut-être qu'il faudra faire attention. Mais en attendant, je le dis chaque semaine en fait, sur tous les AL que vous me demandez d'analyser, c'est ah tu penses quoi de ça, tu penses quoi de ça? Ma réponse elle est simple, c'est on est au plus haut historique, prends des fucking profits. Essaie pas de te dire ah VeChain va monter à 1$, je dis pas que ça on va pas le faire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe l'endroit où tu as acheté, t'es en profit. Je veux dire, t'avais acheté à 1 cent, là on est à 4 cents, bah sors au moins je dirais d'un quart de position, histoire de récupérer au moins ton argent, et pas de te dire ah punaise, parce que là à partir de ce moment-là, enfin même si tu avais pris position à 25 cents, tu es à 46 cents, tu peux sortir de moitié de position, remonter ton stop, etc. Enfin tu as plein de choses à faire à ce niveau-là, il y a pas de question à se poser. Bon, VeChain étant fait, je parlais vite fait d'Ethereum contre Bitcoin. Ah là là, c'est... En fait, voilà, ce qui se passe sur Ethereum contre Bitcoin,
c'est qu'on est sur une structure de marché haussière. Donc vraiment une tendance haussière aussi, enfin ça dépend comment on regarde la tendance, hein. Si on regarde comme ça on pourrait se dire qu'on est toujours sur quelque chose éventuellement de négatif, mais la structure de marché en hebdo c'est creux, creux égal, creux égal, creux égal, je sais pas, c'est un peu étrange comme manière de parler. Sommet, creux, qui sont à chaque fois plus hauts les uns que les autres. Sauf que Ethereum contre Bitcoin, du moins, nous a habitués depuis le début ici à faire des retraces qui étaient assez conséquentes et aussi à faire des doubles tops, enfin des doubles bottoms. C'est-à-dire quoi c'est? On a une cassure de structure de marché qui vient s'effectuer ici. On a un retest, on a un double creux. On vient casser la structure de marché, on a un retest, mais on a même un retest plus bas en mode plus ou moins double creux si on regarde ça en daily. On a la cassure de structure de marché, et là j'ai l'impression que c'est pas impossible qu'il nous fasse encore un mouvement fuck up du genre hey, 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 un truc comme ça, dans le sens où Ethereum prend son temps, surtout Ethereum contre Bitcoin, mais que, enfin pour moi ça fait pas de doute, on va finir au bout d'un moment par arriver sur cette ligne que j'ai tracée il y a assez longtemps sur le chart. Dans le sens où Ethereum contre Bitcoin est moins en mode hey vas-y que je te fasse un all-time high direct, mais est beaucoup plus dans l'attente, mais c'est pas non plus bear, et j'aurais tendance à rester positif sur Ethereum, et je vais vous expliquer ce que je verrai éventuellement arriver sur Ethereum contre Bitcoin. Je verrais bien ce genre de truc arriver où on passe ici au-dessus, tu as des gens qui repassent boule, et en fait on fait une retrace comme ça, et on revient en fait taper le support en mensuel avant de faire un gros truc comme ça. Et ça, ce serait un mouvement qui ferait pas mal de fuck up à pas mal de monde. Et ça, c'est quelque chose éventuellement que je verrai sur Ethereum contre Bitcoin. Alors, Ethereum USD, pas grand chose à dire, hein. On est all-time high aussi, donc vous avez pris des profits, et c'est un all-time high 20, Dieu, qu'est-ce que c'est lent. C'est-à-dire que je sais bien que tout le monde parlait de ouais, on va aller à 2000, et moi le premier. Je sais pas, là on est éventuellement sur une espèce de truc qui est en train de... Ah, je sais pas. Soit on... Parce qu'on est all time high, donc l'idée c'est encore de se dire voilà, on est... Si on vient faire encore un retest ici, il faut pas se poser de questions, il faut penser à acheter, c'est un peu comme ce qui s'est passé sur Bitcoin. Sauf qu'on a... Et de se dire c'est quoi? Et de se dire voilà, on a ça, et on va continuer. Donc si on fait une retrace, il faut acheter. Quoique là j'ai l'impression qu'on est en train de faire un peu en train de surperformer BTC, mais ouais, c'est peut-être pour maintenant. Alors peut-être que c'est pour maintenant. Imaginons que Bitcoin nous fasse enfin Ethereum contre Bitcoin nous fasse un petit pump ici, même de l'ordre de 10%, et que Bitcoin fasse pas grand chose, ou même que Bitcoin, regardons ça hein, tous ensemble, nous fasse un petit dump de 5%, et ben la différence en fait permettrait quand même à Ethereum contre Bitcoin de casser le sommet sur lequel on est actuellement, hein, et de faire quelques pumps, et d'aller, enfin même de faire un petit pump de 3, 4, 5%. Ce qui nous emmènerait, excusez-moi, à un nouveau all-time high. Tout à fait possible. C'est éventuellement ce qui est en train de se passer là. Je dirais. Donc voilà, Ethereum contre Bitcoin, j'ai rien à dire non plus, hein. Je pense qu'on va aller faire un all-time high dans les heures qui viennent. Je vais regarder également... Alors c'est marrant parce que dans les commentaires la semaine passée, Frouchitude, je ne sais pas du tout comment dire ton nom, j'avais parlé du fait que Litecoin était encore en train de nous faire un fuck up, dans le sens où on était encore et toujours en train de faire du chop, qu'on avait cassé la résistance, le support, et il a dit ouais bah justement ce serait le moment d'acheter du Litecoin, et je me dis ouais mais où est-ce que Litecoin va aller, et puis je me suis dit mais en fait il a raison, donc big up à toi, dans le sens où on est sur des niveaux où accumuler donc du Litecoin
Aussi, il faut voir comment est-ce qu'on va terminer la semaine. C'est-à-dire que si on termine la semaine dans le vert, peut-être que ceci c'était le check-out et que du coup on va remonter, je dis pas directement, mais qu'on va remonter à partir des niveaux où on est actuellement. Doucement, peut-être encore en faisant énormément de chop parce que quand on regarde ça, c'est assez dégueulasse. Mais en effet, donc Fauchitude a raison par rapport au fait que voilà, c'est le moment d'acheter du LTC. Et je dis pas de faire un all-in, je vous dis simplement de si on dump, on achète un peu, si on redump, continue à acheter un peu, etc. Pour le moment, justement, en se mettant davantage dans une optique investissement plutôt que dans une optique trading. Mais ça fait tout à fait sens. Ouais. Donc, shoot out. Litecoin contre. Je pense qu'on va. Ouais, pour moi, là, les 220, là, ça devrait pas faire photo, quoi. Ça devrait pas faire photo. Est-ce que c'est français, même ça, de dire. Il n'y a pas photo. Je pense qu'on va venir chercher les 220 très très prochainement aussi. Ce qui correspondrait également avec un petit pump, mettons même pas grand chose hein, de LTC qui fasse 10%. Qui nous mettra à 4207. Donc ça permettrait aussi voilà, bon, d'aller chercher les 200, 225 peut-être pas directement, mais d'aller chercher les 200 sur LTC. Contre USD, voilà, ceci étant fait, je crois que je vais m'arrêter là, parce que ça fait 25 minutes que je parle, parler vite fait de la dominance du Bitcoin et des market cap du BTC. Oh, waouh! Ça c'est intéressant, parce que lundi on était ici, je vous ai dit voilà, market cap est en train de faire un bounce, merci Elon Musk. Là, elle est en train de tout reperdre. Donc, par rapport au market cap, j'aurais tendance vraiment à dire que les alts sont en train de décoller. Si on regarde le market cap total avec BTC inclus, il n'y a pas grand chose à dire dans le sens, voilà, on est aussi all time high. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir le market cap des alts sans BTC. Et je crois que la personne qui m'a demandé de faire l'analyse, en fait, c'est ça qui l'intéressait vraiment, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le sens où on est venu taper sur all time high, on est venu chercher la liquidité. Si on regarde vraiment d'un point de vue technique, je ne sais pas à quel point est-ce que ça peut s'appliquer, mais ça, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire money is flowing into alts. Et ça veut vraiment dire ce que ça dit en anglais. Hein. Ça veut dire que l'argent, ça veut dire que le marché des altcoins, au-delà de BTC, et la dominance du Bitcoin est là aussi pour le montrer, on pourrait avoir peut-être pas un truc qui remonte dans le temps, mais on pourrait continuer à avoir une uptrend là-dessus. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller, mais l'idée c'est de se dire, ok, si on a un pullback, ça vaut la peine aussi de prendre position sur les alts. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Au passage, la vidéo était sponsorisée par PrimeXBT. Il n'y a pas de lien qui vous donne 0.05 BTC gratos cette semaine, mais il y a quand même le lien dans la description. En utilisant le code LCG, ça vous permet d'avoir 50% en plus sur vos dépôts et ça vous permet également de trader sur cette magnifique plateforme qui est PrimeXBT. Et pour les haters are gonna hate, mais voilà, j'ai refait pas mal d'argent, donc j'ai regagné, je suis remonté à 78 en prenant un long sur EOS cette semaine, et je compte bien remonter très vite à 0.8, et oui, je suis en short, donc si vous voulez hate, pas de souci. Voilà, c'était tout pour cette semaine, c'était le cryptographe en vous souhaitant une très très bonne semaine. Tchuss.